Ethereum mise à jour. Alors, je vais faire le point là, sur la mise à jour sur le Ethereum. On va faire une analyse puis on va faire une prédiction. Alors, si on regarde un peu ce qui s'est passé, là, on a une fenêtre de 4 heures. On peut voir là, que durant le début de la semaine, ça a été assez impressionnant. On s'est rempli les poches. Nous, on est rentré ici dans le groupe Telegram et puis on a fait 27%. Mon Dieu, plus que ça, on est rendu à 29%. Alors, dans le groupe, on est monté jusqu'ici, on a pris les profits. Après ça, on a ré-rentré ici. Pour ceux qui suivent le groupe, évidemment, là, dans ceux qui me suivent sur TradingView, là, vous savez, j'avais mis ici les positions où entrer et déjà on est à profit, même s'il y a beaucoup de volatilité ce matin. Euh, c'est ça. Alors, la mise à jour, c'est ça. Là, ce qui s'est passé, évidemment, c'est que la semaine passée, ce week-end, on a fait un peu comme ça, là, du zigzag. Et où je me suis aperçu là, que ça pouvait pump, évidemment, c'est ici, dans la structure W. Alors, on a une structure ici. Alors, on a tenté de casser les 1050. On est revenu pour faire notre W. La patte du W ici était plus bas, plus haute que celle-là ici. Légèrement plus haute, là, on va se le dire. On le voit ici. Alors, ce que ça dit, là, c'est que ça peut pump. On a eu un vecteur candle pour traverser le cloud. Et là, on a fait notre W bullish. Alors, ça a fait ça. Clic, clic, boum. Celle-là était vraiment plus haute. Alors, c'est pour ça que c'est important de voir quand vous faites un plus bas, si l'autre plus bas est égal ou plus haut. C'est là que ça nous confirme que c'est le départ. Alors, après, on a traversé le cloud avec un vecteur candle. Après, on est revenu ici. Là, ça a confirmé, ça c'était le week-end. Alors, après, il y a eu une petite baisse. On est tous rentrés ici. Pourquoi on est au-dessus du cloud? On a 3 chandelles vertes. Ça nous dit 3 chandelles vertes de 4 heures. Ça nous fait 16 heures ou 12 heures là, de hausse consécutive. Alors, c'était ça avec des grandes mèches. Ça nous dit que ça tente de monter. Il y a beaucoup de volatilité. Ça descend. Et regardez le volume. L'élément déclencheur dans cette histoire, c'est le volume. Alors, on est passé à 1, 2, 3, 4, 6 fois plus de volume. Alors, c'est ce qui s'est passé. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Hein. On peut voir, la prédiction, c'est quoi? C'est qu'on tient le IME 5. La ligne jaune que vous voyez sur le IME 5, tant qu'elle ne va pas croiser l'IME 13, il faut tenir le trade. OK? Pourquoi? Ça veut dire que ça continue de pump. On a un petit pullback ici, un ralentissement. On est rentré ici. Nous, notre stop était, je vous le dis, à 3622 que j'avais mis le stop loss. Puis on est rentré à 3653, 3650. Vous pouvez le voir dans le groupe Telegram. J'ai mis une photo. On était ici quand j'ai pris la position que j'ai dit, moi, je suis rentré en limite ici. Mais j'ai dit un stop loss très serré à 0,5, un demi d'1%. Alors, il est rentré à 3622, puis on est rentré à 3653. Alors, c'est vraiment, vraiment précis comme entrée. Et là, on est ici. Beaucoup de volatilité aujourd'hui. Pourquoi? Ben, c'est la sortie du ETF. Présentement, le process est en train de se faire. Là, si vous allez sur Cointelegraph, vous allez voir, la SEC est après faire la démarche. Là. Ça dure une partie de la journée pour voir s'ils vont approuver ou pas le ETF au niveau du Ethereum. Alors, on est là et puis c'est pour ça que beaucoup de volatilité. Alors, il y a deux possibilités dans les scénarios. C'est important de ne pas avoir seulement qu'un scénario bullish parce qu'en fait, ça devient une vision tunnel. Alors, la prévision est quoi? Ben là, ici, c'est le daily open. Ça veut dire c'est ce qui, à matin, à minuit, c'était là. OK? On a pump jusqu'ici. On va vous le dire en pourcentage, ça a pumpé à combien? Alors, daily open, on a fait un 5,5%. On a revenu tester le daily open. Et puis ça vient d'une technique du stock. Quand je travaillais le stock market, je mettais toujours une entrée ici en bas du daily open parce que souvent, le, euh, le stock dans le temps, le penny stock, il revenait toujours retester le daily open. Alors, c'est des fenêtres de 4 heures. Alors, à 11 heures ici, il est venu retester le daily open. Et là, d'après moi, ça va vraiment pump. Là. Alors, scénario 1, je ne veux pas me perdre, là, évidemment. Le TDA embarque, alors je me perds un peu dans mes histoires de stock market il y a 10 ans, genre. Alors, scénario 1, bouillard, 4200. Pourquoi? Ben, enfin,
C'est simple, hein? Beaucoup, beaucoup de volatilité, beaucoup, beaucoup de volume. Alors, dès que la réponse va être arrivée, on va battre des records en volume. Alors, il va peut-être avoir une grande, grande mèche. Moi, ce que je vais faire, c'est que je suis déjà, évidemment, dans le trade. euh, mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des grandes mèches. La technique est simple quand il y a des grandes, grandes mèches. On met un sell order en haut, très haut. Comme ça, si ça fait juste piquer dedans, tu vas vendre, puis tu vas pouvoir racheter en bas. OK? Et puis si ça monte tranquillement, mais tu ôtes ton sell limit en haut, tu comprends? Parce que si j'ai mis une photo dans le groupe Telegram, j'étais sur le ZKPP, puis j'ai pris 150% en une seule mèche, une flèche. Piou! Mais j'avais mis un limit sell. Ça, c'est les vieux routiers là, qui font des trucs comme ça, et puis moi, j'en suis un. Alors, mettez votre limit sale genre à 4007, puis s'il vient piquer dedans, tu vas vendre, puis il va redescendre parce que c'est trop vite, tu vas racheter un peu plus bas. Sinon, si ça monte tranquillement, tu ôtes ton limit sale en haut parce que ça peut monter encore beaucoup plus haut. Alors, c'est juste dans le fond là, des sécurités comme un stop loss, mais tu mets un limit sale. Alors, scénario 1, sans me perdre, Bouya, 4002. Scénario 2, Vector Candle a comblé 3100. Alors, c'est très, très simple. Là. Si c'est négatif, le target, c'est 3100. Si c'est positif, le target, écoute, ça peut même aller à 4007 dans la frénésie parce que ça va durer plusieurs jours. La technique ici est simple. On se met sur 4 heures. Tant que le fil jaune reste au-dessus du fil rouge, tu gardes le trade. Dès que le fil rouge, on peut le voir ici, c'est jaune. Dès que le fil jaune va revenir ici, en fait, c'est ça, tu vends. Alors, c'est exactement ce que j'explique dans mon programme, là, les techniques de vieux routier. C'est un programme de 2h30, c'est pas trop lourd, puis il y a du support dans ce que je propose. Alors, ça te permet d'échanger, d'essayer de comprendre comment je vois les choses, et puis, ben, en fait, c'est ça. Alors, c'était, excusez, je me perds encore, c'est mon scénario sur le ETH. Si tu veux venir rejoindre un groupe vraiment cool, on est près de 300, là. Le groupe Telegram, c'est gratuit, viens rejoindre le groupe, et puis je pose des trucs, je donne mes idées, et puis on peut échanger. Tu peux m'envoyer des courriels, me messager directement. Et puis, ben c'est ça. Alors, je te remercie beaucoup. Je fais d'autres vidéos au cours de la journée sur les futurs prospects. Tu les vois à gauche, là, à droite. Ce qui est bleu, c'est très chaud. Ce qui est jaune, c'est ma liste à surveillance. Alors, viens rejoindre le groupe Telegram. Je te remercie beaucoup. Puis, si tu aimes cette vidéo, like, hein, ça coûte rien, puis ça fait plaisir à la personne qui crée la vidéo. Alors, merci. À plus tard.